Hi people. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'avez pas attendu de ouf. Je sais, je suis pas régulière, mais je vous promets, c'est parce qu'il y a eu plein de choses, tu vois. J'aimerais investir dans le bon matériel chaque fois, je suis quelqu'un de très maniaque. J'aimerais toujours faire les choses de mieux en mieux, tu vois. Alors j'espère que cette vidéo est encore mieux que la précédente. Enfin, ouais, aujourd'hui là, je dois vous raconter un scoop. Mais un scoop. Vous ne savez encore rien de moi là. Bon. C'est vrai que je pensais pas vous raconter cette histoire aussi rapidement, tu vois. Je me suis dit, pourquoi pas ça aiderait peut-être à en savoir un peu mieux sur moi, tu vois. Parce qu'on doit se connaître, toi et moi, tu vois. Tellement cette histoire-là, c'est un dossier, que c'est pour cela qu'on se retrouve dans cette pièce. Honnêtement, je sais pas si je vais tout le temps tourner dans ma chambre. Mais là, en fait, c'est tellement, mais tellement un dossier de ouf qu'au salon, là, il y a tout le monde et n'importe qui peut entendre. Alors qu'ici, là, on est entre quatre murs, on est nous deux. Tout premièrement, ce que tu dois savoir concernant l'histoire, qui te permettra de mieux comprendre, c'est que j'ai toujours vécu avec mon père. Et j'allais chez ma mère pendant les vacances. Le deuxième truc, c'est quoi? C'est que dans la vidéo précédente, sur la story time, en fait, j'avais dit que j'aimais pas les tresses. Voilà, j'aimais pas quand on touche le cuir chevelu parce que ma maman, en fait, elle a la main, elle s'est bien coiffée, mais elle a pas la main douce. Voilà, elle a la main forte et tout. Donc voilà, j'ai fait les tissages très tôt dans ma vie, ça c'est quelque chose à savoir. Du fait que j'aimais pas me coiffer, je pouvais rester 1 mois et demi, voire 2 mois avec un tissage sur la tête parce que ma maman me faisait trop mal. Elle me faisait trop mal. C'était en décembre 2014. Ma mère elle habite Genève, donc il a fallu que je fasse le déplacement. Je me déplace et tout. Pourquoi? Parce que c'était les vacances de Noël, parce qu'il fallait que je me fasse coiffer, parce qu'il y avait les manèges, et parce que si, et patata. Bref, il fallait que je voie ma maman tout simplement. Les cours se terminent, ma valise m'attend même à la maison, déjà prête que j'avais préparée à la veille. Donc je rentre à la maison, je prends ma valise, je prends le train, je go à Genève directement. Maman un peu fatiguée, elle-même aussi elle est rentrée du travail, moi aussi j'ai fait le trajet jusqu'à Genève et tout. J'ai pas voulu déranger mais j'ai déjà un peu tâté le terrain. Je dis maman, bon, comme tu vois déjà mes cheveux là c'est un peu... je savais déjà 2 mois de ça sur la tête, est-ce que tu peux faire en sorte que j'ai la tête propre? Elle me dit oui, parce qu'elle-même, elle aime pas quand j'ai la tête sale. Tant que je veux que ma tête soit clean, elle était toujours partante pour me coiffer, tu vois. Donc moi je m'étais dit bon c'est bon. Je lui ai dit est-ce qu'alors pour demain ça peut être possible? Elle me dit bon écoute je sais pas parce que demain je dois travailler, je serai fatiguée tout nan. Mais bon peut-être dans la semaine. J'étais dégoûtée parce que pour moi je savais que le lendemain je partais à Luna Park. Luna Park au cas où pour les Français ou pour les non français. Ce sont des fêtes foraines. Il faut savoir qu'on a les manèges à Genève en décembre, en avril. En décembre, en avril, c'est plein palais. Et on était sur le bord du lac. Voilà. Donc là, on était en pleine période de décembre et tout. C'est que ma maman allait bosser le lendemain. Moi, je suis du genre à toujours dormir jusqu'à... Je dors jusqu'à... Comme si j'ai travaillé, wokokolo, ma chose. Comme si j'ai transpiré. Ah, mon... J'ai rien travaillé du tout, mais je suis quelqu'un qui dort. Je dors. Je dors. Je dors. Quand je dors, je dors. Attends seulement. Devinez alors qui s'est levé à 7h en même temps que sa maman. C'était moi. Parce que je voulais être belle. Je voulais être pimpante. Ah mouf. Qui me peut? C'était moi-même. Debout 7h. Je lui dis maman. Enfin je me lève vite et tout. Parce que je voulais pas rater maman. Tu vois, pas la voir que l'après-midi. Du coup je dis ouais maman et tout. Alors tu peux me coiffer aujourd'hui et tout. Non. Elle me dit Oprah je sais pas encore comme je te dis hier soir. Je dis ok. Alors si tu peux pas me coiffer aujourd'hui comme je vais aller à Luna Park. Est-ce que alors tu peux m'envoyer chez la coiffeuse en bas? Parce qu'on a une coiffeuse en bas, tu vois, une sénégalaise et tout, elle a un petit peu de personnel et tout qui peut prendre en charge. Elle dit ok, descends et tu vois ce qu'elle dit. Je descends et tout, malheureusement c'était plein parce qu'on n'avait pas pris rendez-vous avant. Vous-même vous savez le samedi c'est chaud de se coiffer comme ça sans rendez-vous et tout. Et c'est pas encore comme si vous pouviez me coiffer le lendemain parce que c'était dimanche et le lendemain c'est lundi. Et les coiffeurs ne coiffent jamais le lundi, ils ouvrent à partir de mardi. Donc voilà. Oprah Taylor, aka Lord of Pharaon, je dois attendre 2 jours. Ah mof, on t'a menti. J'insiste. Et vous savez, je suis pas très chiante comme cliente, tu vois. Mais quand je n'ai pas ma chose, c'est dur. C'est très dur.
Donc, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'ai fait? Je demande alors à la patronne. J'ai dit, ouais, mamie, parce que je l'appelle mamie. J'ai dit, mamie, s'il te plaît, est-ce que tu n'as pas alors une place pour moi? Vraiment? Elle me dit, non, comme tu vois là, t'as pas pris de rendez-vous. J'ai dit, s'il te plaît, mamie, s'il te plaît. Elle me dit, je suis désolée, ma fille, mais viens mardi. Mardi tôt le matin, je te prends. Je lui dis, mince. Bon, après, je sors. Je dis, ok. Vous savez, le genre de ok, là, tu sais, tu vas pas retourner. Je remonte à la maison. Je dis, maman, elle peut pas me coiffer. Non, s'il te plaît, coiffe-moi. Elle m'a dit, Oprah, moi je te promets rien. Alors on voit alors si je suis fatiguée, mais si je suis fatiguée, je te coiffe pas. J'ai dit ok. En fait, il faut savoir que ma maman, c'est quelqu'un qui a toujours été très très coquette. Après, moi, je sais pas, on a peut-être tous une notion de degré différent du mot coquette. C'est vrai que c'est trop relatif. Mais moi, ma maman, elle était coquette au degré carrément, elle avait énormément de matériel. C'était quelqu'un. Voilà, elle pouvait carrément tituber. Tout ce qui lui manquait, c'était la caméra et la ring light. La vérité. Parce qu'elle avait tout le matériel, les cheveux, tous les matériels, les perruques, tous les produits, plein de maquillage de marque, tu vois. Genre, en fait, elle pouvait être youtubeuse normale. Elle a jamais voulu l'être, hein, mais c'est une façon de dire comme quoi c'était quelqu'un d'équipé, en fait. C'était pas le genre de personne qui se contentait d'une poudre et d'un mascara. Et je vous dis la vérité. Ma maman, elle avait une panoplie de perruques comme ça. Une panoplie de cheveux, même les tissages, les bandes de tissage là, à l'air libre là. Elle en avait là. Les barrettes, les sixtus et les ciseaux comme ci, et les ciseaux pour faire ça, et puis les perruques avec les franges, et puis les perruques curly, et puis les perruques blondes, et puis les perruques courtes, et puis les perruques rouges, à l'époque de Rihanna. Maman avait les perruques jusqu'à... Elle avait carrément même, vous savez les chariots des coiffeurs là. Si un coiffeur passe par là, ou une coiffeuse passe par là, vous-même vous savez les chariots que vous avez, que vous achetez dans les boutiques spéciales pour mettre votre matériel pour le salon de coiffure. Ma maman avait ça à la salle de bain. Il y avait là les choses et il y avait un tout petit peu de mèche dedans, il y avait le fil pour les tissages, il y avait les aiguilles, il y avait les ciseaux, il y avait les sixtus, il y avait tout, même les élastiques, même les petites coiffes pour les mariés, elle avait tout. Donc, les sérums et bref. Donc, tu as compris. J'attends alors que ma maman parte. Parce que ma maman, bon, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de partage. Enfin, en fait, je lui piquais ses trucs. Ça lui dérangeait un peu, mais vas-y, elle sait, je suis sa fille et tout, non, tu vois. Donc, pour pas qu'elle me fasse de problème, j'ai pas dit que j'allais fouiller dans ses affaires pour les cheveux. J'ai dit, d'accord, maman, tu sais quoi, je vais me démerder. Y a pas de problème. Donc alors après, elle part au travail. Moi, qu'est-ce que je fais? J'avais mon tissage, un vieux tissage. Mais bon, moi, j'étais encore le genre de personne, je lavais mes tissages. Donc, je pouvais faire même 2 mois avec un tissage, mais toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, c'est que je vais sous le shampoing, sous la douche, je sèche jusqu'à... Je fais le brushing et je mets le gel devant. J'étais encore un peu, tu vois. Bon, tu m'as comprise. Maman part. J'ai dit, tu sais quoi, Oprah? Maligne que j'étais. On va faire ça. Tu vas à la salle de bain, tu prends les ciseaux dans le tiroir. Tu coupes le tissage. Enfin, pas couper le tissage de cheveux en lui-même, mais couper genre le fil, genre détacher le tissage. Et je me suis dit quoi? Je me suis dit, bon, comme maman a plein de perruques, je vais pas faire la bêtise de détacher la natte. J'avais beaucoup de cheveux et même un bonnet, ça n'aurait pas suffi. Donc, je me suis dit, Oprah, fais pas la folle. T'as plein de perruques ici. T'as quand même la chance d'avoir des nattes sous ton tissage. C'est que... Maman avait les sacs de perruques. Elle avait les sacs de perruques. Je fouille. Je vois des trucs rouges, des trucs blancs platine. Je me suis dit non, parce que ça va pas avec mon teint. Je suis pas parfaite, tu vois. Mais si on compare à 4 ans en arrière, non, il y a 5 ans en arrière, 4-5 ans en arrière, il y a une différence. Donc la couleur de peau aussi, c'était pas la même chose. La façon de se maquiller. Du coup, je pouvais pas prendre les perruques comme ça. Genre, c'est pas tout qui pouvait m'aller, tu vois. Mais là, maintenant, si je me permets de prendre un peu plus de perruques extravagantes, ça peut mieux m'aller, tu vois. Mais à l'époque, je pouvais pas non plus faire des trucs de ouf parce que ma maman avait là les couleurs et tout. Non, mais je pouvais pas me permettre. J'allais ressembler à Lignaf, laisse tomber. À un moment donné, je vois ce que je cherchais. Moi, j'avais mon idée précise, mais j'étais pas sûre, tu vois. Donc, ce que j'avais dans la tête, je m'étais dit que si ce n'est pas ça, je ne sors pas. Ah oui, c'était la dernière chance. C'était une perruque curly, décolorée, tu vois, avec un peu de teinture. Tu sais, c'était un peu blond chocolat, des curly comme ça. C'était peut-être même des 26 pouces, tu vois, ça n'arrivait au bas du dos et tout. Non, c'était tocos. C'était une perruque avec une closure. Maman, elle fait les perruques elle-même. Je brosse un peu la perruque, je la mouille un peu, je fais un peu les soins et tout. Donc je place alors la perruque, je mets les sixtus. Les sixtus, en fait, ce sont les pinces qui sont comme ça là. J'ai fait les nchavroum, comme Shannon, ma cousine, dit les nchavroum, c'est les pet-pet. Les pet-pet, c'est une expression camerounaise, on dit que c'est les n'importe quoi. J'ai fait du n'importe quoi, mais bon, ça tenait. Clairement, concrètement, c'est les caca là que j'avais sur la tête. Avec des fils qui dépassaient, ouais,
ouais. Mais quand j'étais pressée alors de mettre ta perruque, je m'en foutais même des fils qui restaient encore sur la tête. J'ai même aussi fait même des petites bouclettes avec le fil, tu vois. Mais genre vraiment léger parce que je voulais pas avoir des nœuds de ouf parce que sinon je n'allais pas assumer. La qualité que ma tête avait déjà duré 2 mois de natte avec les shampoings et tous les pépettes. C'est que je pouvais même pas détacher ma tête seule. Donc imagine-toi si je serrais encore les nouveaux fils. Seules les filles africaines peuvent comprendre ce que je dis. Je suis fraîche. Maman, je suis belle. Maman rentre alors aux alentours de 16-17 heures. Si je comptais sur maman pour me coiffer, c'est que je ne partais pas le soir même au manège. C'est bon maman, tu es arrivée, heureusement que je n'ai pas compté sur toi. Le temps que je parle, elle observe ma tête, elle me dit mais Oprah, qu'est-ce que tu as fait sur ta tête? Pourtant tu n'es pas allée chez la coiffeuse. Je lui dis je sais mais j'ai vu tes perruques et tout et du coup je me suis un peu démerdée. Ce que j'ai fait c'est que j'ai pas détaché les tresses et j'ai pris des pinces, des sixtus et puis je les ai accrochés sur ma perruque. Elle a rigolé un peu, elle a regardé puis après elle dit bon si ça tient, ça tient. Mais tu vas aller au manège comme ça? Je lui dis oui. C'est le premier jour des manèges, je vais pas rater. Et si ça tombe, tu fais comment? Je dis ça va tomber. J'ai 3 sœurs. Parmi ces 3 sœurs-là, celle qui est juste après moi, elle avait une petite paire de Zanotti là. Elle fait du 38, moi je fais du 40. Ne me jugez pas, don't judge me. Est-ce qu'on choisit sa pointure? Ne me pas complexer à cause de vous. Dieu m'a donné 40. Vous savez, genre les Zanotti blanches ou les noirs avec les chaînettes en or là qui recouvrent toute la cheville. C'était alors ça qui était à la mode. En fait, tellement je portais ces chaussures que je les ai agrandies. Et du coup, Alia m'a dit quoi? Enfin, parce qu'elle s'appelle Alia, elle me dit Oprah, mais t'as agrandi mes chaussures et tout. Au pire, tu sais quoi, tu les gardes. J'étais là, j'étais contente même. Ce n'est pas ce que j'avais prévu. Et je lui dis que tu essaies. Elle me dit, bah oui, je vais les porter comment? Tu les as agrandis. Je dis, merci. C'était mon cadeau de Noël alors. J'avais la persienne, Zanotti, blanche, une réelle, une jean Destroy. Maman, j'avais un t-shirt américain, vous savez, avec les chiffres là, à l'ancienne. Et aussi les parkas. Tu sais, les parkas, les longues vestes, genre il y a 3-4 ans à l'ancienne. Ce qui monte jusqu'ici là, avec la fourrure la capuche en fourrure là, qui prend tout le cou là. Même ma mère voit que je suis fraîche. Elle me dit, Oprah, tu es sûre? Avec mon beau-père. Je dis oui, je vais sortir. Que vous le vouliez ou non, personne ne peut me freiner. Ok, passe une bonne soirée alors. Putain, je me sentais fraîche. Vous savez déjà quand vous écoutez les musiques, vous kiffez, tu vois. Tu te sens déjà comme dans un clip, tu vois. Et c'est aussi la première fois que je portais des tissages bouclés. En plus, blond. Mais pas le blond dénié, genre vraiment le blond un peu travaillé, tu vois. Comme je me suis dit que j'aime le funk là. C'était le boom tchak tchak boom tchak tchak qui était dans mes oreilles. Je me croyais là dans les clips. J'arrive. Ouais, Oprah, ouais, c'est comment Lausanne et tout, non, c'est comment les cours, machin, tu deviens quoi, ouais, non, ouais, ta jeunesse, c'est comment? J'ai mes manèges qui m'attendent. Surtout que moi, j'étais trop le genre de personne qui aimait trop les autotamponneuses. Je donne la thune et tout. Le gars me donne les jetons. Et comme aussi il me connaissait bien, il me donnait v'là les jetons. Donc je m'étais dit, bon, je suis saucée. Je vais faire plein de tours. Je m'aurais même pour 1h30, voire 2 heures dehors. Les autotamponneuses s'arrêtent. Allons-y pour le prochain départ. Je mets le jeton et tout. Je commence à conduire. Et moi, il y a déjà plusieurs genres de personnages dans les autotamponneuses. Mais moi, j'étais le genre de personne, j'emmerdais personne et je conduisais tout le temps ma chose. Si on essaie de me cogner, je vais ski, tu vois. Mais après, si on me cogne, je cogne. Donc, j'étais pas le genre de personne qui cherchait les problèmes. À un moment donné, et j'ai pitié pour moi-même. J'ai pitié. Je commence quand même à réfléchir, je me dis mais Oprah, imagine ça tombe vraiment. Après je me suis dit non mais Oprah au pire tu mets la capuche et tout, non. Comment je pouvais mettre la capuche avec la touffe que j'avais? Donc je me suis dit bon Oprah c'est pas très grave, tu essaies de vesquer les gens comme d'habitude, tu fais pas la folle en cognant les gens. Au bout d'un moment, il y a une voiture avec 2 gars, ils ont commencé à me cogner, je sais pas pourquoi. Des fois les gens ils aiment bien emmerder les gens qui cherchent pas la merde, tu vois, qui foutent pas la merde. Tout ça parce qu'ils se sentent supérieurs, ça parce qu'ils ont vu que j'étais solo, ou ça parce que ça les a emmerdés en fait que je conduise bien et que je les ai vesqués avant. Ils commencent à me cogner. Au début, je rentre pas dans leur jeu, je les cala pas. Parce que je me dis Oprah, si tu rentres dans leur jeu, t'es dans la merde. Clairement, je suis dans la merde. Donc, ce que j'ai fait, au début, j'y calculais pas. À un moment donné, ils me cognent. Je dis, vous voulez jouer? On va jouer. Qu'est-ce que je fais? Je commençais alors à rentrer dans leur jeu. C'est pas, vous savez, un peu les gars, quand ils se connaissent un petit peu là dans les autotamponneuses, ils aiment bien discuter entre eux, genre s'arrêter et tout. Ouais, non, ouais, elle en va la connaître. Ils ont fait ça. Jusqu'à 3 voitures derrière moi. J'ai confirmé que yes, c'est maman que vous allez voir. À un moment donné, une autre deuxième voiture vient encore me percuter. Une autre troisième voiture vient me percuter. Je dis que yes, j'ai confirmé que yes. Vous êtes fort, vous êtes très fort. Comment est-ce que je vais faire? À un moment donné, je sais pas comment je me suis retrouvée là. Seule, je sais. Ouais, si c'est vrai, il y avait les caméras de surveillance. Je suis vers le milieu de la piste, comme ça, en train de rouler. C'est pas, il y a les 3 voitures qui m'encerclent. Une est à gauche, l'autre à droite, et la troisième derrière moi.
Le devant là qu'il y avait devant moi là, c'était le bord. Donc j'allais encore percuter l'angle de la piste. Enfin le côté de la piste vers l'angle. Comment est-ce que je vais faire? En fait j'étais coincée, je pouvais plus rien faire. Là je pouvais que compter sur le Seigneur. Ouais, ok. Ah oui, c'est tout ce qui me restait à faire. Même si je voulais sortir, c'est que je me levais. Hein. Si je me levais, ça allait être pire. Non seulement j'allais tomber, ma perruque allait glisser loin jusqu'à... Moi, je me suis dit, Oprah, reste à ta place, tu vois ce que ça donne. En fait, tu sais, quand tu fais la force avec ta tête, quand tu sais qu'on va le percuter, tu vois. Tu gardes ta colonne vertébrale droite, tu tiens le volant fort. Quand je vous dis, j'ai vécu les secondes les plus longues de ma vie. Les secondes les plus longues de ma vie. C'était ça là, ici. Le moment le plus honteux de ma vie. On arrive. En fait, je vous dis ça lentement, mais sur le coup, c'était super rapide. D'abord, t'as la voiture sur la gauche qui me percute. Puis après, t'as sur la droite. Après, t'as le derrière. Donc, au début, tu sais... Attends, il ne faut pas que j'oublie ce que j'ai prévu. N'oubliez pas que mon blaze, c'est Oprah Tyler, aka Lord of Pharaon. Moi, si ce n'est pas des pètes ce que je parle. Moi, quand je fais les choses, je les fais entièrement. Comment vous pouvez comprendre une histoire alors que vous n'êtes pas dedans? Je veux que tu sois dedans, il faut que tu comprennes. D'abord, il y a la voiture qui m'a percuté sur la droite, après sur la gauche et après derrière. La voiture sur ma gauche, elle me percute comme ça. Ma tête bascule seulement comme ça là. Mes sextus, il commençait à me parler, il me disait « Ouais, Oprah, comment est-ce qu'on va faire? Wallahi billahi, on va lâcher. » Dans ma tête, je me disais « Non, tu vas tenir, tu vas tenir, tu vas tenir. » C'est pas en une fraction, même une demi, même un tiers d'une seconde. L'autre voiture me percute, ma tête me balance comme ça, warakas. Mes sextus m'ont dit que Oprah, ouais, qu'est-ce que tu fais ici? On t'a envoyé? Mes sextus m'ont parlé. Ils m'ont dit que Oprah, est-ce qu'on t'a envoyé? Tu pleures quoi? On t'a envoyé? Et là maintenant, t'as la voiture qui me percute de derrière. Vous savez, genre la musique là. Na, en lit. Tu sais, happy. Bebel Zambé, au nom de Dieu, wallahi billahi. C'est comme ça que ma tête a basculé, mais en fort, posse. Et d'abord le coup sur la gauche, posse. Sur la droite, paf. Et sur le derrière, pouf. La perruque est tombée net sur le volant. Putain de merde. C'est-à-dire que c'est versé, waouh. Si ma perruque avait la bouche, c'est que ma perruque aurait dit que Oprah, j'abandonne. Je peux pas vous décrire autrement. Bubble Zamba, ma perruque est tombée net, sans élan. Pop, ça fait pouf, comme le père. Porlock, c'est tombé net, sec, sans glisse. Poc, il n'y a même pas eu d'élan. Il n'y a pas eu d'élan. Porlock net, et baissé, ouais. C'est même comme si ma perruque me disait Ashikongongoli, Ashwa, on t'a envoyé. Bien, la honte de ma vie. Ouais. Putain de merde. Si je pouvais creuser ma tête au sol et les vieilles nattes collées et les repousses par-ci avec les fils qui dépassent et qui est... C'était les cacas, les cheveux crépus comme ci, comme ça, avec les cheveux longs qui... Ouais, Oprah, est-ce qu'on t'a envoyé? Surtout que j'étais meuf. Vas-y, j'étais humble, tu vois. Mais quand même, je bombais parce que tu sais, j'étais une cyber. J'étais une cyber sur Facebook. Facebook, c'était alors mon monde. Facebook, c'était mon pays. Facebook, c'était ma maison. À Genève, on me connaissait en tant que la meuf swag de Facebook. Ah oui, parce que j'étais swag et parce que j'étais sur Facebook, c'est tout. Sur le coup, je savais plus quoi faire. Tu sais, imagine, genre vraiment... Tu vois, une meuf fraîche comme ça, elle bombe avec une putain de perruque et tout. Puis là, d'un coup, elle a la tête d'un garçon. Des vieilles nattes. Encore, ça aurait été des nouvelles nattes, mais des vieilles nattes. Wow! C'était versé, waouh, versé. Ah. Tu sais, quand tu as ton ange et ton démon, tu vois, quand l'ange te dit oui, fais ci, et puis le démon lui contredit, là, c'est que mon ange et mon démon, ils se sont fusionnés comme ça, comme s'ils savaient. Personne ne m'a rien dit. Ils m'ont dit, ta mère a parlé, tu n'as pas obéi. L'ange m'a dit ça et le diable m'a dit ça. Le diable m'a dit ça en me narguant. C'est bien fait, tu n'as pas obéi, tu m'as écouté. Et l'ange m'a dit que Woko, tu ne m'as pas écouté, tu as préféré désobéir ta mère. Donc, c'était vraiment la qualité, comme si c'était deux parents. L'ange et le démon étaient ensemble, fusionnés, je ne pouvais rien faire. Livré à moi-même. Ça et tout, je tourne la tête, genre vraiment j'avais la tête nue comme ça là. Je regarde un peu ce qui se passe autour de moi. Il y a les gens qui commencent à rigoler, J'entendais wak, 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 wak. Vous savez, les rires forts là. Jusqu'à tu vois les amygdales des gens. Wak, 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 wak. Tu as même dit qu'il y avait la toux. Tu entendais les... Tu sais, on appelle ça le flash au Cameroun.
quand tu as la toute grasse. Donc il y avait toutes sortes de rires que j'ai pu entendre, malgré la musique qu'il y avait. Et je prends vite la perruque comme ça sur le volant. Et tu sais, j'ai fait comme ça. J'ai vite mis comme ça. Et puis j'ai conduit comme ça pour arriver jusqu'au bord. J'ai pris mes clics et mes claques et je suis partie derrière le churros. J'étais morte de honte. Je me suis dit, Oprah, comment est-ce que tu en arrives là? Tu sais, tu réalises pas parce que dû à la rapidité, tu vois. Du coup, je remets la perruque et tout et je pars. Donc j'ai fait un contour de fou malade pour Veski, tu vois, pour rentrer chez moi. C'est pas alors, je voulais même pas prendre le tram parce que je m'étais dit, Oprah, imagine alors, sur la même partie que j'ai fait, il y a aussi des gens qui vont partir en même temps que toi et qui ont vu la scène, tu vas faire comment? En plus, j'étais grave, et je suis grave susceptible et tout. En plus, j'étais toute seule, c'est même pas comme si genre il y aurait même un semblant de personne qui aurait pu me défendre à côté de moi, tu vois. Peut-être que si, mais j'étais toute seule. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai préféré marcher. Vous-même, les gens de Suisse qui connaissent Genève, ou ceux même les habitants de Genève même, j'ai fait de plein palais jusqu'au Paquet. Et quand j'ai fait ce chemin-là, j'ai pas suivi le tram. J'ai longé même le lac. Pour te dire que je voulais même pas qu'on me voie dans les vitrines du tram. Vous-même, vous savez le timing que ça met. Donc, en rentrant, je n'avais même pas mis la musique et tout dans les oreilles parce que j'étais stressée. J'étais comme ça. En plus, j'avais pas de 4G. Donc, il fallait que je rentre à la maison pour voir s'il y avait quelque chose. Maintenant, je rentre à la maison et tout. J'étais décapitée. Mais en fait, je ne le montrais pas parce que, vas-y, j'avais honte, tu vois, d'admettre à ma mère qu'elle avait raison. Ma mère, elle me connaît. À un moment donné, je rigole, j'arrive énervée. Elle me dit, Oprah. Je lui dis, oui, j'ai perdu ma perruque. Elle se met à rigoler. Elle rit. Donc, elle me dit, Oprah, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je lui raconte alors. Elle rit encore. Elle appuie le rire parce que maintenant, elle connaît l'histoire, tu vois. Bah, elle me dit, tu sais quoi, Oprah, bah, je vais te coiffer ou si tu vas chez la coiffeuse. Mais en tout cas, cette semaine-là, mardi, voilà, on va arranger ta tête. Moi, j'étais déjà contente par rapport à ça. Et puis après, bah, je suis directement allée sur Facebook. Je me connecte et tout. Je descends mes actualités. C'est pas, à un moment donné, je vois un statut genre qui date d'il y a 20 minutes. Ouais, vous avez vu la meuf qui a perdu sa perruque aux autotamponneuses et tout, à plein palais? Les gens sont déjà vifs comme ça là. J'ai pas liké, je suis allée guetter les commentaires. Bon, c'était des rires et tout. Et après, j'ai plus jamais revu de trucs. Donc voilà. Peut-être même que les gens qui regarderont cette histoire, peut-être que vous étiez même là à la scène. Vous allez vous reconnaître parmi le public qui était là. Ou soit peut-être que tu faisais partie des gens qui ont entendu l'histoire parce que peut-être que c'est propagé. Voilà, tout simplement. Donc si vous avez entendu, oui, qu'une Renoir il y a 4 ans en arrière a perdu sa perruque dans les autotamponneuses, c'était moi. Oprah Taylor, aka Lord of Pharaon. C'est moi-même, ici là, qui me peut. Morale de l'histoire. Maintenant, nous sommes 4 ans en avance, 4-5 ans en avance. Ne faites pas la bêtise de sortir avec une perruque si vous ne la collez pas. Tu n'es pas obligé de la coller tous les jours, c'est vrai. Mais quand tu vas dans les événements ou quand tu vas au manège, tu te dois de coller ta perruque ou de mettre un bandana que tu serres fort. Parce que les sextus là, moi-même, je t'ai confirmé que ça ne marche pas. Si on ne t'a jamais dit, moi, je suis ta copine, je suis ta soeur, je suis ta cousine, et je te le dis, ça ne va pas marcher. Tu comptes sortir avec les sextus une fois avec ta wig, oublie. Soit tu colles, soit tu attaches, soit tu restes chez toi. Si tu veux que ta tête soit versée, ou surtout les snaps. Moi, j'avais encore la chance. Snap venait encore de sortir. Les gens n'avaient pas tout de suite le réflexe de sortir le téléphone. Toi, si ta tête pas versée ou là-bas sur les autotamponneuses, je t'aurais prévenu. Non seulement c'est ton ange et ton démon qui va te parler, ta perruque aussi va te réprimander et moi-même, tu vas entendre ma voix à des kilomètres dans ta tête te dire que on t'a envoyé. C'est tout pour aujourd'hui. J'ai fini de raconter ma story time. Franchement, ça m'a fait super plaisir de vous raconter cette histoire-là. Ça me pesait, tu vois. Du coup, moi, j'espère que tu auras aussi apprécié ce moment avec moi. J'espère pas que ça t'aurait fait un petit peu rigoler quand même parce que voilà, c'est temps-ci, le stress et tout. Mais voilà, moi, je suis là pour qu'on décompresse, tu vois. Et je te fais confiance. Genre, je te le dis 4 fois, tu vois. C'est pour ça qu'on est entre 4 murs, donc va pas dire aux gens, tu vois. Enfin, en fait, si. Parce qu'il faut que tu partages la vidéo, tu vois. Mais genre, je te surveille, tu vois. Donc, voilà, en tout cas, bah, sachez que vous m'avez manqué et que voilà, maintenant je vais de mieux en mieux au niveau matériel et tout. Donc, c'est-à-dire que je peux genre vraiment commencer à m'élancer un peu régulièrement. Voilà, on est sur la bonne lancée, on est bien parti. Et surtout que de par mes premières vidéos, j'ai remarqué qu'on me soutient beaucoup, franchement.
Pour moi, c'est beaucoup, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui viennent me dire des choses en PV et tout. Franchement, ça fait grave plaisir. Je vous fais plein de gros bisous. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Like la vidéo. Commente si tu veux. Et voilà, surtout, commente qu'est-ce que tu aurais fait à ma place. Genre sur le coup, est-ce que tu aurais remis la perruque et que tu aurais conduit sans pression? Est-ce que tu aurais aussi rigolé avec les gens? Est-ce que tu aurais planqué la perruque dans le sac et tu aurais continué ta journée? Ou est-ce que tu aurais réagi comme moi, tu vois? Ou est-ce que même tu te serais pendu? Moi, je veux savoir ce que tu aurais fait à ma place. Même si tu es un garçon, je veux savoir. N'oublie pas de me follow sur Instagram. Ciao, ciao!